Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un sujet assez controversé, à savoir ce que l'immigration rapporte à la France. Il existe des questions qui dérangent, à la fois pour les personnes qui peuvent les poser que pour celles qui doivent y répondre. Parmi ces questions, il y en a une que je vais présenter maintenant ici, qui dérange particulièrement les personnes pour lesquelles l'étranger en France est d'abord un problème avant d'être une solution. Cette question qui dérange tant est la suivante. Qu'est-ce que l'immigration rapporte à la France? La question est dérangeante car la réponse attendue peut conduire à un changement de discours sur l'immigration. Le type même de changement qui peut faire honneur à la tradition d'ouverture et d'accueil de notre pays. Pour ne pas arrêter la stigmatisation des étrangers, puisque cette pratique est devenue aujourd'hui un fonds de commerce dans le discours politique, notamment au moment des élections, l'astucieuse réponse tactique qui a été trouvée consiste à avancer des informations ambivalentes qui masquent la réalité. Par exemple, plutôt que de dire que les foyers immigrés payent 18 milliards d'euros à l'État et aux collectivités par an, on préfère dire que 30% de ces familles vivent sous le seuil de pauvreté et donc par conséquent que la population immigrée est principale bénéficiaire des prestations sociales. Alors, personnellement, je ne crois pas que la France soit un pays raciste. Personnellement, je ne crois pas que la majorité des personnes qui votent en France pour le Front National soient racistes et xénophobes. La réalité est qu'on leur présente l'immigration comme l'unique raison du problème de chômage en France. Information qu'elles prennent évidemment pour argent comptant, faute que nous leur donnions d'autres explications. Alors, ceci est donc la raison qui me conduit aujourd'hui à faire cette présentation, dont le but n'est pas de pointer du doigt ni les auteurs de ces discours, et encore moins les populations qui est manipulée. Je souhaite simplement, à travers quelques exemples concrets, mettre en exergue ce que beaucoup de nos concitoyens ignorent. Ma présentation va s'articuler autour de 7 points ou 7 domaines clés dans lesquels la réussite de la population étrangère, leurs conditions de travail et les retombées pour la France sont autant d'arguments qui devraient résolument conduire à vaincre les réticences en matière d'accueil des étrangers. Alors, le premier point que je vais aborder porte sur la contribution des étrangers aux recettes de l'État. Malgré qu'elle soit considérée comme principale bénéficiaire des prestations sociales, la population immigrée apporte à l'État et aux collectivités plus de 18 milliards d'euros d'impôts par an. Cette contribution aux finances publiques est répartie pour plus de 8 milliards d'euros en impôts sur le revenu, pour plus de 3 milliards d'euros en impôts locaux et pour plus de 6 milliards d'euros au titre du CSG et du CRDS. À titre de comparaison, sachant que le total des recettes fiscales nettes de l'État en 2011 était de 255 milliards d'euros, la répartition des étrangers, la contribution des étrangers s'était donc élevée à 7% de ce total. Cela veut dire donc qu'elle rapporte donc à l'État beaucoup plus que la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Et surtout, l'élément le plus important, c'est que cette contribution équivaut à 41% des impôts sur les sociétés en France. Alors le second point que je vais aborder porte sur l'impact économique de la consommation des ménages immigrés. Des études ont montré que les ménages immigrés versent annuellement près de 20 milliards d'euros de taxes sur la consommation, soit plus de 15% du total des impôts sur la consommation. Alors, il est important de savoir que cette part dans le montant global des taxes sur la consommation est supérieure au poids démographique des ménages. Ce qui veut dire que simplement qu'à proportion de son poids dans la population globale française,
l'étranger consomme beaucoup plus que le français autochtone. Certaines économies locales ont été complètement boostées par les habitudes de consommation de la population immigrée. Alors c'est le cas notamment de certaines villes nouvelles de la région parisienne, où il a été constaté que la clientèle étrangère pouvait représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires des agences immobilières présentes dans ces villes. Le troisième point que je vais présenter porte sur le poids du halal et des produits de beauté pour femmes noires dans l'économie française. Il est écrit ceci sur le site internet de la marque Wassila du groupe Casino. Alors, aujourd'hui, le groupe Casino dispose de l'un des meilleurs départements qualité de toute la grande distribution. La recherche de certification halal s'inscrit elle aussi dans la démarche qualité, puisqu'elle repose sur un ensemble de critères très stricts. Il importe donc à Casino de proposer des articles qui répondent à ces exigences. Donc voilà donc le texte qu'on peut lire sur le site internet du groupe Casino. Alors, pour cause, le marché des produits halal pèse aujourd'hui plus de 6 milliards d'euros et sa progression est de 10% par an. Et cette progression de 10% par an en fait forcément une niche. D'autant que ces produits sont généralement 10 à 20% plus chers. Alors pour vous donner une idée de l'importance du phénomène, en fait il m'a fallu personnellement dérouler le site internet de Casino pour compter le nombre de produits donc halal sur ce site-là. 15 pages du site internet ont été nécessaires pour décrire en fait les produits qui constituent l'offre halal du groupe, l'offre halal de la marque Wassila du groupe Casino, soit un total d'environ 87 produits halal. Alors, avant le groupe Casino, Nestlé, qui est leader mondial du créneau, avait déjà créé en fait une quarantaine de produits, donc de type Maggi et Erta, destinés aux musulmans. D'autres grands groupes ont naturellement suivi le marché, comme Fleury Michon, comme La Berry, ou encore Pierre Martinet. L'alimentation n'est d'ailleurs pas le seul créneau qui a compris rapidement l'importance de ce marché. Dans les cosmétiques, les géants de la beauté ont pris pour cible les 900 000 femmes noires de plus de 18 ans qui vivent en France, pour la simple raison qu'elles dépensent en moyenne 5 fois plus en maquillage et 6 fois plus en produits capillaires que les autres. C'est ainsi que L'Oréal a créé son produit Mixa pour peau foncée et a recruté une ex-Miss France représentative en fait, de ces femmes noires pour ses publicités. Le résultat, c'est que la ligne Mixa pour peau foncée représente aujourd'hui plus de 10% du chiffre d'affaires de la marque. Alors, nous avons vu tout de suite dans le deuxième point que j'ai abordé qu'à proportion de son poids dans la population globale française, l'étranger consomme beaucoup plus que le français autochtone. Nous venons de voir dans le point précédent également que les marchés de certains produits destinés à la population étrangère ont une progression de 10% annuelle. Avec ces éléments, je ne peux alors m'empêcher ici de faire un clin d'œil à la théorie keynésienne, à mon sens, la théorie économique, à mon sens, toujours valable sur beaucoup de points, même si ce n'est plus la théorie économique dominante. Alors, en effet, cette forte progression de ces segments de marché permet aux entrepreneurs d'anticiper les consommations futures de la population immigrée et ainsi d'agir en conséquence sur la quantité des biens à produire et sur les investissements futurs à réaliser dans les domaines concernés. Donc, puisque le futur n'est pas complètement inconnu, les entreprises n'hésitent pas à embaucher pour pouvoir faire face à cette demande croissante. Il s'agit donc là de la théorie bien connue dite de la demande effective, qui stipule que lorsque les gens consomment, c'est-à-dire lorsque la demande des biens de consommation augmente,
Les entreprises produisent et investissent, c'est-à-dire que l'offre des biens de consommation augmente. Et donc, les entreprises embauchent et le chômage diminue. Quatrième point que je vais aborder porte sur les emplois non qualifiés destinés à la population étrangère. Le rythme quotidien des Parisiens est représenté par le sigle MBD pour métro, boulot, dodo. Cette expression est une critique de la monotonie et de la répétition d'un quotidien trop constant, ne laissant même pas la place à une vie de famille correcte. Savez-vous ce que signifie le sigle DDD? Probablement pas pour la plupart d'entre vous. Il s'agit des métiers dégueulasses, difficiles et dangereux. Qui plus est, mal payés avec des horaires impossibles. Imaginez-vous à la place d'une personne ayant un métier dégueulasse, difficile et dangereux et soumise au rythme métro boulot dodo. C'est exactement ce que vit une grande partie de la population immigrée aujourd'hui en France. Alors, près de 50% des travailleurs étrangers sont dans des métiers de nettoyage, de métro, bureaux, rues, etc. Plus de 25% sont dans la construction et la restauration. Alors, parmi les chiffres ambivalents annoncés aux Français, il est dit que ce nombre de postes occupés par les étrangers sont autant de postes qui sont pris aux chômeurs français. Alors, c'est justement dans un tel contexte que les attitudes de certaines personnes peuvent être qualifiées d'intellectuellement pas très honnêtes, car on oublie volontairement de dire que les postes concernés ne sont pas voulus par les autochtones. Pourquoi? Parce que dans certains domaines, on prend l'exemple par exemple dans le nettoyage, par exemple, le salaire horaire moyen est de l'ordre de 8,52 € brut, alors que le SMIC horaire aujourd'hui est de 9,22 € depuis le 1er janvier 2012. Alors, ce qui donne un revenu moyen inférieur à 700 € par mois. En outre, 75% des contrats dans ces domaines que je viens de citer sont à temps partiel. Alors, les travailleurs étrangers sont donc les seuls à accepter de telles conditions. Deux acteurs économiques trouvent principalement leur compte dans cette situation. Les employeurs et vous, les consommateurs finaux. D'ailleurs, l'ensemble de l'économie française y trouve son compte, puisque les faibles coûts se répercutent sur les prix jusqu'au consommateur final. Alors, un exemple très simple et très significatif dans ce sens est que si le BTP employait aujourd'hui ses manœuvres à des conditions acceptables par les Français, une maison neuve pourrait vous coûter jusqu'à 2 fois plus cher. Donc, ce qui veut dire simplement que beaucoup de Français, beaucoup de personnes parmi vous ne seraient pas aujourd'hui propriétaires. Alors, le cinquième point ici que je vais aborder s'intéresse au secteur entier de l'économie française qui sont qualifiés d'immigrants dépendants. Deux secteurs sont particulièrement dépendants de la population étrangère, le secteur hospitalier et le secteur technico-industriel. Concernant les hôpitaux, plusieurs services tournent avec 50% de médecins étrangers. Ça, c'est des chiffres qui sont connus depuis longtemps et qui sont publiés. Alors, des grands hôpitaux comme la Pitié-Salpêtrière à Paris, par exemple, n'échappent pas à ces phénomènes. L'hôpital parisien compte environ 40% d'étrangers en ophtalmologie et 50% en échographie. Certains professionnels, d'ailleurs, n'hésitent même pas à dire que sans eux, c'est-à-dire sans ces médecins étrangers, nos hôpitaux ne tourneraient pas. Le système convient d'ailleurs aux gestionnaires de la santé, puisqu'on compte environ 7000 médecins étrangers sans diplôme européen, et donc moins payés. Ils gagnent 40% de moins que leurs confrères français, ce qui allège en fait les comptes des hôpitaux. Pour les jobs du secteur technico-industriel, la main-d'œuvre d'origine étrangère est devenue complètement indispensable dans certains métiers.
les postes, certains postes comme les maçons, les chaudronniers, les caristes, les métallos, les routiers ou encore les mécanos, pour ne citer que ces cas-là, sont pour la plupart occupés par les étrangers. Au point que cela apparaisse comme une question de survie pour la Fédération française du bâtiment d'Île-de-France. La difficulté de trouver des couvreurs, des charpentiers ou chauffagistes qualifiés, conjuguée à la fermeture alors, des lycées qui étaient spécialisés en fait dans la formation pour ces métiers-là, oblige aujourd'hui des entreprises de BTP comme Vinci, par exemple, à faire des appels à des sociétés d'intérim spécialisées pour recruter en fait, des étrangers. Et c'est là malgré un surcoût de 70% par rapport à une embauche classique. Pourquoi? Et à cause de quoi? À cause des coûts qui sont liés aux formalités et aussi à cause des coûts qui sont liés au retour de ces salariés dans leur pays d'origine une fois tous les trimestres. Alors, le 6e point que je vais aborder porte sur la diversité comme moyen d'atteindre la performance. Contrairement à des pays comme la Grande-Bretagne, la France se refuse à effectuer des études d'impact de la diversité sur la performance des entreprises. Alors, pourtant, des études notamment effectuées sur les résultats d'un groupe en Grande-Bretagne ont montré que selon l'origine des salariés, les équipes diversifiées sont plus performantes. Dans certains domaines, les talents venus d'ailleurs ont naturellement poussé les décideurs à faire de la diversité une véritable stratégie de développement. Les showbiz et le sport sont les deux grands domaines dans lesquels la population d'origine étrangère s'est imposée. Alors sur scène, à la télé ou au cinéma, les comédiens issus de l'immigration font recette. Donc personne ne pouvait imaginer qu'un film comme La Grande Vadrouille avec Bourvil et De Funès pouvait être détrôné en France en termes de nombre d'entrées. Eh bien, c'est pourtant ce que Danny Amidou, plus connu pour le nom de Danny Boone, et Kad Merad, donc de son vrai nom Kadour Merad, deux comédiens d'origine algérienne ont réussi à faire avec 20 millions et demi d'entrées pour le film Bienvenue chez les Ch'tis. Que dire de la popularité des franco-marocains Gad Elmaleh ou de Jamel Debbouze, ou encore du comédien d'origine sénégalaise Omar Sy, qui remporta le César 2012 du meilleur acteur au détriment de Jean Dujardin, qui venait pourtant de remporter l'Oscar 2012 du meilleur acteur aux États-Unis. À la télévision, les chaînes qui ont compris cette invasion en fait, de comédiens d'origine étrangère et qui en ont fait une vraie stratégie comme Canal+, sont du reste les seuls qui gagnent de l'audience. Dans le sport et dans les domaines majeurs, les espoirs français sont issus de la population étrangère. Le football, par exemple, a toujours recruté des descendants d'immigrés. Donc, globalement, entre 1904 et 2012, donc, un tiers des sélectionnés chez les Bleus étaient des descendants d'immigrés, ou sont des descendants d'immigrés. Alors, les plus grandes stars issues de cette population se nomment Kopaszewski, plus connu sous le nom de Kopa, qui venait de Pologne, Michel Platini, qui venait d'Italie, Zinedine Zidane, d'origine algérienne, ou Jean Tigana, d'origine malienne, etc., etc., etc. Lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, sur la liste des 23 joueurs choisis par l'entraîneur Raymond Domenech, soit dit en passant un catalan, il y avait 7 joueurs d'origine africaine et un de père espagnol, plus 6 joueurs issus des dom-tom. Alors, que dire des basketteurs Tony Parker ou Boris Diaw, qui sont aujourd'hui des véritables ambassadeurs de la France aux États-Unis? Que dire du tennisman Yannick Noah? Que dire des 4 champions du monde 2003 du relais 4x100, c'est-à-dire Sylviane Félix, qui vient de Martinique, Patricia Girard, Muriel Urtis et Christine Aron, qui vient de Guadeloupe. Toujours au championnat du monde d'athlétisme en 2003,
dans le relais 4x400 mètres, français, ce relais 4x400 français remporta la médaille d'argent, qui se transforma d'ailleurs par la suite en médaille d'or, après la disqualification des Américains suite à un contrôle positif. Les champions avaient pour nom Stéphane Diagana, d'origine sénégalaise, Marc Rakil de la Martinique, Leslie Dione de la Côte d'Ivoire et Naman Keita du Mali. Peut-on oublier Marie-Josée Pérec, guadeloupéenne, triple championne olympique, championne d'Europe et championne du monde. La liste pourrait encore s'allonger dans d'autres domaines, avec Laura Flessel, escrimeuse guadeloupéenne, avec Eunice Barber, l'heptathlon et le saut en longueur, elle est d'origine sierra-léonaise, qui ont toutes les deux également été championnes du monde dans leur discipline. Le 7e point porte sur le marché de la création d'entreprises qui est dominé par la population étrangère. Alors aussi incroyable que cela puisse paraître, la création d'entreprises dans les banlieues est plus dynamique qu'ailleurs. La création d'entreprises dans 751 zones urbaines sensibles croît de 10% par an contre 6% ailleurs. Selon l'INSEE, les citoyens étrangers sont 2 fois plus représentés chez les créateurs d'entreprises que dans le reste de la population. Cela ne paraît d'ailleurs pas si étonnant que ça, car beaucoup de jeunes de banlieue, issus en majorité de l'immigration, ne voient dans la création d'entreprises qu'une issue pour leur survie, le seul passeport qui s'offre à eux pour la réussite, faute de diplôme. Alors, lorsqu'une telle situation est annoncée, on pense en premier à des activités comme les ventes de kebabs, la gestion des cafés internet ou des taxiphones. Ceci est pourtant une grosse erreur, car de très nombreuses activités sont bâties avec des vrais business plans, à la fois dans les services à la personne par exemple. Je prends l'exemple de Papa Bricole, c'est l'enseigne de bricolage à domicile de l'Aïd Azi. Dans l'intérim, en prenant l'exemple de Cobalt, qui est créé par Ahmed Othman, aujourd'hui 60 salariés, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans le transport routier écolo, l'exemple le plus frappant, c'est Ecolotrans, fondé à Lyon par Yacine Kara, qui a déjà 15 salariés et 500 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 4 ans d'exercice. Donc il y a plusieurs exemples qu'on pourrait citer pour étayer ces faits. Voici donc les quelques points que je voulais mettre en lumière à travers cette présentation. Des points pourtant connus des journalistes, des hommes politiques, des économistes, des statisticiens de l'INSEE, mais jamais expliqués au grand public, même en situation de forte tension sociale, lorsque la présence des immigrés est décriée comme étant la cause de tous les maux, et particulièrement du chômage et de l'insécurité en France. En espérant que cette présentation aura contribué ou contribuera à une prise de conscience, je vous remercie pour votre attention.